Salut les gens, le moment est venu de vous présenter mes favoris du mois de mars. Mon premier favori est un favori beauté, et oui, on va voir combien de fois j'arrive à caser le mot favori dans cette vidéo. C'est le mascara Miss Manga de L'Oréal, qui vous est amené par la meuf qui arrive 50 ans après tout le monde, puisque ça fait longtemps que tout le monde dit qu'il est bien, et que je ne le teste pas, mais je l'ai testé il y a pas longtemps d'ailleurs. Je l'ai testé en vidéo, si vous ne l'avez pas vu, elle sera quelque part en lien, je ne sais pas encore où, ça sera la surprise. Le mascara Miss Manga de L'Oréal est un super mascara qui arrive à peu près au niveau du volume de Chanel dans mon estime personnelle des mascaras, c'est vous dire à quel point je l'adore. C'est un mascara qui donne beaucoup de volume, mais qui en même temps a la particularité d'avoir une brosse un petit peu spéciale, puisqu'en fait elle est flexible, ce qui fait que quand on l'applique sur ses yeux, on s'en met pas partout. En tout cas, moi j'arrive à ne pas m'en mettre partout, alors qu'avec tous les mascaras que j'ai utilisés dans toute ma vie, je m'en fous toujours au moins un peu sur la paupière. Je veux dire, tu pourrais croire que 10 ans d'expérience dans l'application de mascara sur les yeux fait que tu ne t'en mets plus partout sur la paupière, mais moi non. D'habitude je m'en mets toujours partout, et avec celui-là, j'arrive vraiment à le mettre sans ruiner mon maquillage des yeux, et du coup, et ben en fait, par effet boule de neige, je peux beaucoup plus m'amuser avec mon maquillage des yeux, parce que après je suis pas obligée de nettoyer et de tout ruiner, et ça me gonfle, enfin bref. J'aime beaucoup ce mascara. Alors comme je l'ai dit, il fait beaucoup de volume, mais il sépare aussi assez bien les cils, je trouve, et il a une brosse qui fait que c'est hyper facile d'aller attraper les petits cils, parce que le bout de la brosse est très fin, et du coup on peut vraiment mettre du mascara sur tous les micro-cils qu'on ne voyait pas. Je vais vous montrer, attendez, je l'ai sur mes yeux maintenant, on va zoomer. Cils de poupée. Et puisque je vous parlais de mon goût qui revient pour le maquillage des yeux, et bien mon deuxième favori est une palette, une fois n'est pas coutume, c'est la Chocolate Bar de Too Faced, dans genre la meuf qui vous présente les trucs dont personne n'a jamais entendu parler, on repassera hein. Donc si vous vous posez la question, effectivement elle sent le chocolat, mais alors franchement ça je m'en fous un petit peu, mais par contre elle a un assortiment de couleurs absolument parfait. J'ai l'impression que je pourrais me servir que de cette palette pour le reste de ma vie. Enfin non, il manquerait juste un noir. Les fards sont hyper beaux, ils ont des couleurs portables mais en même temps intéressantes et vraiment genre jolies, je sais pas. J'ai l'impression que c'est une palette merveilleuse qui pourrait bien être la palette de ma vie. En plus, ils ont pensé à faire des trucs assez cool, c'est-à-dire que par exemple, cette ombre là qui est un enlumineur, et ben ils en mettent beaucoup. Et c'est cool parce que c'est souvent le truc dont je me sers le plus en fait, parce qu'on n'utilise pas toujours toutes ces couleurs, mais à chaque fois qu'on utilise quelques couleurs, en général on va utiliser un highlighter, donc il est en plus grande quantité, donc c'est cool. Et il y a aussi une couleur chère, genre mat, toute simple, genre si vous voulez faire le maquillage de base, vous pouvez utiliser ça sur toute votre paupière, ou alors ça peut vous aider à fondre les fards aussi, et ils nous en ont mis aussi une bonne quantité. Donc je pense qu'ils ont vraiment bien géré leur truc, et elle est très jolie. Alors je la porte aussi sur mes yeux actuellement, vous voyez, j'ai fait quelque chose de tout simple, mais je trouve que les couleurs sont hyper belles, elles reflètent bien la lumière, elles sont intéressantes, elles sont faciles à appliquer, enfin bref, je vais peut-être arrêter, mais juste pour vous dire, aujourd'hui je me suis maquillée avec, quoi donc, ça, et puis au ras des cils j'ai mis ça, et puis bah voilà, je suis bien. Sortons un petit peu du maquillage pour vous présenter mes chaussures, les chaussures de ma vie, chaussures que je cherchais depuis un moment, et qui sont tout simplement les bottines parfaites, en cuir noir, avec le talon qui fait juste la bonne hauteur. Alors ça c'est personnel, la hauteur de talon qui vous convient, mais alors moi c'est parfaitement la hauteur que j'aime. En plus le talon est large, il est bien stable, ça me permet de mettre des talons sans me défoncer les pieds, parce que j'ai les pieds un peu compliqués, et quand je porte trop de talons, j'ai très mal aux pieds, et c'est horrible, plaignez-moi. Elles sont top, elles sont confortables, elles sont bien, voilà, je les aime beaucoup. Le seul petit truc c'est éventuellement ce petit détail là sur la languette, c'est un peu genre, il y a un peu de doré, ça se voit pas trop de loin en fait, moi j'aime pas énormément, à la limite ça peut ajouter un petit détail qui fait qu'elles sont pas complètement basiques, mais bon, voilà. Mais sinon elles me plaisent bien, elles sont vraiment sympas ces chaussures. Allez, on revient à la beauté et maintenant on va parler cheveux. Attention, je vais essayer de vous montrer ce truc qui est dans une petite boîte Lush, voilà. Alors je vais essayer de le sortir parce qu'il est un peu collé à l'intérieur, donc c'est un peu compliqué, puis après j'ai mal les mains, enfin bref. Oui, ok, alors, voilà. C'est un après-shampoing sous forme solide qui sent tellement bon déjà. Première chose, ça sent très bon. Ça sent super bon, j'adore cette odeur. Bref, et c'est un après-shampoing qui est volumateur. Et ça marche vraiment, alors je sais pas si on dit volumateur ou volumisant ou
ou je ne sais quoi, mais ça marche vraiment. Alors c'est un peu compliqué à appliquer parce qu'il faut le... Selon les vendeuses de Lush, il faut le frotter dans ses mains et après juste en mettre un petit peu, mais je trouve qu'il n'y en a pas assez, donc moi je le frotte directement sur mes cheveux, c'est un peu... C'est pas très facile à appliquer, mais par contre, il adoucit les cheveux, il les démêle, et en plus il donne vraiment du volume, mais pas du volume genre volume sec, donc je suis ravie de ce truc-là. En plus, plus ça va, plus j'aime les trucs solides pour les cheveux. Les trucs solides pour les cheveux, ça n'a pas trop de sens, je veux dire les shampoings solides, les après-shampoings solides, je trouve que ça prend moins de place dans ma douche, et moins il y a de trucs dans ma douche, mieux je me sens. Mais c'est aussi un très bon produit que je vous conseille grandement. Un favori de ce mois-ci qui est aussi un favori en fait de toute ma vie, mais que je redécouvre, pour lequel je retrouve un amour en ce moment, c'est la bande dessinée Calvin et Hobbes. Alors il y a plein de numéros en fait, et c'est quelque chose que je lisais quand j'étais petite, mes frères et sœurs et moi on lisait ça, et récemment pour mon anniversaire, ma sœur, coucou Sarah, m'a offert cette genre de... C'est pas une intégrale vraiment, mais c'est genre, il y en a beaucoup dedans. Et bon, c'est en anglais, mais ça existe aussi en français. Merci Sarah, ça faisait longtemps que j'avais pas lu Calvin et Hobbes, et je retrouve le bonheur de lire ça avant de m'endormir, et j'ai l'impression de retourner en enfance. Et c'est juste génial, faut peut-être que je vous parle à vous, parce que là je parle à Sarah, mais je veux dire, il faut aussi que je parle aux autres personnes. Alors si vous ne savez pas ce que c'est Calvin et Hobbes, c'est une bande dessinée bon, américaine à la base. C'est l'histoire d'un petit garçon qui s'appelle Calvin, et qui a genre... il a quoi? Il a 6 ans je pense, et puis il a son ours, enfin j'allais dire son ours en plus, mais non, c'est un tigre en peluche, et en fait il parle avec lui, donc le tigre devient vraiment un personnage, et en fait ça peut être une bande dessinée pour les enfants, mais c'est aussi une bande dessinée pour les adultes parce que à travers le personnage de ce gamin, l'auteur fait passer des idées, genre des réflexions générales sur le monde, et c'est super drôle en fait, parce que c'est un gamin genre qui est insupportable, qui fait que des conneries et tout, mais qui est en même temps super attendrissant et super intelligent, et c'est trop génial quoi. Et puis aussi, mine de rien, ce qui fait la force de cette BD, c'est aussi que les dessins, je trouve, sont très à la fois simplistes et jolis. C'est une bande dessinée que j'adore et qui a forgé mon enfance. Donc j'ai envie de vous conseiller à tous de la lire. Et si jamais vous me suivez sur ma chaîne random, qui s'appelle l'Instant Inutile, petite autopub là au milieu de cette vidéo, si vous ne connaissez pas ma chaîne random, allez donc voir ma chaîne random, surtout que en ce moment je commence à beaucoup plus publier dessus, et j'ai pour but d'en faire ma chaîne principale qui aura plus de choses dessus, donc suivez-moi là-bas. Bref, donc si vous suivez ma chaîne random, vous connaissez peut-être ma série qui s'appelle Anne Cause, et qui est en fait un bouquin que j'écris et dont je dis des chapitres en vidéo au fur et à mesure, et c'est un bouquin que j'ai commencé à écrire genre il y a 10 ans, et le personnage est complètement inspiré en fait de Calvin. Donc voilà, si jamais vous aimez bien Anne, allez voir à l'origine de cette idée qui a germé dans ma tête, qui s'appelle Calvin et Hobbes. Voilà. L'avant-dernier favori est un favori beauté, et c'est quelque chose que j'ai depuis longtemps, mais que j'ai utilisé, je pense, tous les jours ce mois-ci, que je porte encore aujourd'hui. Attention, qu'est-ce que c'est? C'est la poudre bronzante slash blush de chez Clarins qui s'appelle Graphic Expression. Alors c'était une édition limitée il y a quelques années, et là vous êtes en train de vous dire non mais pourquoi tu nous en parles du coup? En fait Clarins tous les ans ressort une édition limitée sur le même principe, c'est-à-dire un bronzer léger qui est en même temps un peu blush, et en fait ils font juste des designs différents tous les ans, mais en gros c'est la même chose quoi. Donc c'est pour ça que je vous en parle, parce que si vous trouvez pas ce design là, Clarins a forcément en ce moment une poudre qui est en gros la même chose en édition limitée pour cette année. Bref, c'est quelque chose que j'aime énormément et que je préfère en fait aux poudres bronzantes, parce qu'il y a ce côté un petit peu bronzant qui est très léger, qui va très bien pour les peaux claires. Mais ce qui va encore mieux en fait pour les peaux claires, c'est qu'il y a un petit peu de blush rosé, pêche dedans, genre une couleur vraiment basique, et en fait ça mélange un effet bronzant et un effet un peu rosissant des joues, et du coup ça fait vraiment un effet soleil. Quand une peau claire prend le soleil, et ben elle devient un petit peu bronzée et un petit peu rose, un petit peu rouge en fait, mais là c'est vraiment très bien fait, et je trouve que ça fait genre un effet soleil vraiment très naturel. Je l'ai depuis des années, je l'utilise tout le temps, j'en ai encore plein, c'est vraiment
C'est vraiment un bon investissement, je trouve. C'est parmi les trucs chers que j'ai dans mon maquillage, c'est vraiment quelque chose que je vous conseillerais. Et mon dernier favori de ce mois-ci est une chaîne YouTube, alors là dans genre la chaîne qui a déjà des millions et des millions d'abonnés que tout le monde connaît, mais que Marie elle débarque au mois de mars, elle se dit « Hey, j'aime bien cette chaîne, je vais en parler dans mes favoris ». Voilà, c'est la chaîne de Graveyard Girl, donc j'imagine que beaucoup d'entre vous la connaissez déjà, c'est une chaîne anglophone, je précise. C'est une nana qui est complètement starbée. Alors en fait, pour ma défense, parce que bon, quand même, elle a des millions d'abonnés et j'étais déjà passée sur sa chaîne, j'avais déjà vu certaines de ses vidéos, et j'accrochais pas du tout, parce qu'elle est complètement dingue, genre si vous trouvez que moi j'en fais des caisses, déjà, si vous êtes un peu limite en regardant ma chaîne, en trouvant que bon, Marie elle parle un peu trop, elle fait un peu trop de gestes avec les bras, n'allez surtout pas voir la chaîne de Graveyard Girl. Elle est vraiment, mais genre complètement genre... Enfin, elle est folle quoi, genre c'est un ovni, c'est une meuf qui peut être complètement insupportable, et en fait c'est l'effet que m'avaient fait ces premières vidéos que j'avais vues, enfin c'était pas ses premières vidéos, mais je veux dire, celles que j'avais vues il y a quelques années, à chaque fois je tombais sur une de ces vidéos, je me disais « Oh, cette meuf elle est fatigante ». Et en fait ce mois-ci, je ne sais pas pourquoi, j'ai commencé à aller voir cette chaîne et à regarder des vidéos, et au début je me suis dit « Oh putain, oh là, qu'est-ce qu'elle me fatigue », mais je vais quand même regarder une vidéo de plus. Je regarde la vidéo, je dis « Ah viens, quand même, elle fait des caisses, bon elle est marrante, mais oh là là, c'est un peu... il faut vraiment genre être préparé pour regarder ces vidéos quoi ». Et puis, je vais quand même regarder une autre vidéo. Et en fait, j'ai regardé des vidéos de Graveyard Girl, genre pendant tout le mois de mars, et je sais pas, elle me donne la pêche, j'ai le sourire quand je regarde ces vidéos, elle me fait marrer, elle est complètement... Une fois que t'as compris en fait qu'elle était complètement dingue et qu'elle allait pas genre t'apprendre des trucs incroyables, mais que t'allais juste la regarder faire n'importe quoi pendant tout le temps de la vidéo, et ben tu peux kiffer. Et c'est mon cas. Et elle me fait, voilà, elle me fait trop rire. C'est CP. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu, merci de l'avoir regardée en tout cas. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, et je vous dis à très bientôt. Ciao!